I thought it was one person. This is like a surprise party. Gentil d'être venu. Je m'attendais à avoir une personne. I think I should read a bedtime story. Allez-y. John, hi. What was the biggest challenge on that project, and can you tell us more about your collaboration with Weta Digital? My biggest collaboration with who? With Weta Digital. Oh, the digital? Oh, okay. Then another questions? Et en fait, quel a été votre plus grand défi, et notamment la collaboration avec l'équipe numérique? I think the biggest challenge was getting the tone right, because the animated film was for a musical for children, and the Kipling was kind of an intense story that was geared towards an older audience. Walt Disney shied away from the scarier aspects for this particular film, but doing it photoreal, I felt that it was important to make it an adventure movie for all ages, not just for children. So we went in the United States from a G to a PG, and so I looked at other Disney classics to help with the tone, like Lion King, that had humor and music, but also had scary parts and violence, and also looked at the original The Big Five Disney movies, Dumbo, Snow White, Bambi, Fantasia, Pinocchio, where they would have scary parts, but you keep the violence off screen. So I tried to land on a tone that was appropriate to Disney, but still have images and music and characters from the 67 animated film. So that was it, and I could start with that. I could talk about digital too. Je pense que vraiment le défi le plus important était de trouver le ton juste, parce qu'en fait il y avait deux références omniprésentes. D'une part le dessin animé de 67, qui là était une comédie musicale destinée à des enfants de façon explicite, et d'autre part le roman de Kipling, qui était un roman qui lui était assez sombre, assez intense et destiné à des gens en fait plus âgés, un public adulte. Et il s'agissait pour moi, dans la mesure où j'allais travailler avec des prises de vue réelles et on aurait affaire à du photoréalisme, d'avoir un genre, un ton qui soit approprié. Et donc j'ai eu recours à d'autres films Disney, puisque Walt Disney avait fait le choix, à propos du livre de la jungle, de se départir de ces dimensions un peu plus sombres. Moi, je suis revenue aux 5 grands classiques de Disney, que ce soit Dumbo, Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, ou aussi Le Roi Lion, dans lequel il y a de l'humour, certes, il y a de la chanson, mais il y a aussi des dimensions un peu plus sombres et un peu plus graves de l'existence. Et donc, en ayant recours à cette façon de faire, on a changé de catégorie aux États-Unis. Nous ne sommes plus un film qui est destiné à la famille tout entière, y compris les jeunes enfants, mais nous avons changé de classe d'âge. Donc il s'agit de garder l'esprit et l'humour Disney, mais aussi de ne pas hésiter à montrer la face la plus sombre de cette histoire. The digital stuff's going to be long La to talk question about. numérique maintenant. But essentially with digital, we used the techniques that were used by other films. So the beginning, we treated it like an animated film, like Pixar would, with pencil drawings and coming up with show reels. Then we did a whole motion capture shoot that looked very similar to Avatar, and we used a lot of the same people and the same equipment as Avatar did. And then at the end, it was a live action shoot, but it was geared towards visual effects, kind of like if you saw what they did for Gravity, where everything was planned ahead of time and we filmed the person in the exact lighting that we needed. Et bon, pour la faire courte, sur la question du travail digital, en fait, on a eu différentes étapes où nous avons eu recours à des techniques qui avaient déjà été qui avaient fait leurs preuves au cinéma sur d'autres projets. Donc on a commencé par
un travail qui est un travail classique de cinéma d'animation avec des dessins au crayon. Puis nous avons eu toute une deuxième étape qui a été une étape de motion capture, du type de ce qui a été fait pour Avatar, notamment avec les mêmes équipes. Et puis nous avons eu une troisième étape de prise de vue réelle, de tournage réel, mais évidemment très orienté sur les effets spéciaux et sur les images générées par informatique, qui là est très proche de ce qui s'est fait dans Gravity par exemple, où le milieu tout entier est reconstitué, les acteurs jouent avec ce milieu qui n'est pas réel. Bonjour, John, merci. Et comment vous fonctionnez pour le casting? How did you cast your actors? For the actors playing the voices, it was easy to choose who I wanted, but it wasn't necessarily easy to get them to be involved. In both the French version and the English version, we were very fortunate to have wonderful, wonderful movie stars that brought a lot of humanity and personality to the roles. When all the characters are digital, you rely very heavily on the actors to bring the humanity to bring these characters to life. En fait, mes choix ont été faciles à faire en ce qui concerne les voix, aussi bien les voix anglaises, américaines que les voix françaises. Il était facile de choisir qui je voulais, mais il n'était pas du tout évident que ces personnes-là acceptent de participer à l'aventure. Il se trouve que nous avons eu la chance d'avoir de grands acteurs, aussi bien dans la version originale que dans la version française, qui ont prêté leur voix, mais aussi qui ont apporté de l'humanité et de la personnalité à ces personnages. Parce que quand tous vos personnages sont des personnages numériques, il n'y a que sur les voix que vous puissiez compter pour apporter de l'épaisseur humaine au personnage. Go ahead. Go ahead. Oh, I thought you I'll get were it going Oh no, more answer? Yeah. Yeah. Hello, John. Thank you for being here. What strikes me the most in your movies is that it seems to take off from, first of all, powerful visual idea. First, like Zathura or Iron Man, or here with Jungle Book. It's first the visual and then the rest. And so now it's almost entirely animated. Mm-hmm. So what would be your thoughts on an entirely animated movie like Brad Bird, who came from the animation and now is doing live, and you're kind of doing the same movies but you're crossing lines, so what's your thought on that? Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, ce qui me frappe, c'est que dans votre cinéma, on a toujours l'impression que vous commencez par une image visuelle forte, que c'est toujours d'abord le visuel qui l'emporte et le reste se greffe par-dessus par la suite. Donc est-ce que vous envisageriez de vous diriger vers un cinéma purement animé? Est-ce que c'est une évolution possible pour vous? Well, first I'll say I'm happy to hear that you think I start from the visual first, because I came from writing and I came from words and stories, so it's been an evolution for me to understand the visual language of cinema. Start with that. Avant tout, je suis très heureux que vous disiez que chez moi c'est l'image qui prime, parce qu'il se trouve qu'au contraire je suis un littéraire et que je viens de l'écriture. Il m'a fallu du temps pour comprendre le fonctionnement du visuel, donc tant mieux si maintenant c'est ça qui prévaut. And to do, as you work your way towards animation, because I think all film now, especially visual effects film, the line is blurring very much between what's animation and what's live action. But I think that the challenge for me, the opportunity here, is to take the best of both. Yeah. So what animation has live action beat with is story. And it dates back to Walt Disney. It was always very expensive and time consuming to have animation done. And they wanted to make sure the story was perfect before they ever started rendering. In their case, it was with paintbrushes. But it's the same thing in Pixar. Very expensive to render. And so they'll look at a dozen versions, usually 7 or 8 versions actually, of a story done with pencils in animatic form before they ever commit to making the movie. And that's why I think the stories tend to be better. The batting average, how would you say, yeah, do you know what that is here? Yeah. So the batting average is you have a greater rate of success on any given animated film. Animated films tend to be better in general
than live action movies. You have some great live action movies, but there are a lot of bad ones. With a Pixar movie and a Disney animation movie, most of them are better because I think they're a lot more work and scrutiny goes into the story ahead of time. Whereas with live action, you'll film it, you'll edit it, you'll reshoot. I have chef training from the last movie, Chef. It's more like baking, where everything has to be measured first, and then you get the bread. Whereas it's more like being a savory chef, where you can add a little salt, a little pepper, you can mix it up, taste it, change it, add water. You're not going to remember all this, I'm sorry. But so I think that the planning phase is much more discipline in animation, and that's where you can learn a lot. And I think that's why it makes me a better filmmaker to learn from the animation process. Et pour ce qui est de votre question entre l'animation et le tournage en prise de vue réelle, en fait j'ai l'impression que la ligne de démarcation est de plus en plus floue. Aujourd'hui, il y a vraiment surtout dans des films à effets spéciaux, c'est difficile de dire ce qui est de l'ordre de l'animation et ce qui est du cinéma. Moi, pour ma part, je tâche vraiment de prendre le meilleur de chacun des deux. Je pense qu'on a à prendre des deux côtés. Pour ma part, ce que j'ai appris de l'animation, c'est vraiment que l'histoire soit impeccable. Il se trouve que très souvent, il y a vraiment un travail très approfondi qui est fait sur le récit pour s'assurer que le récit fonctionne avant de passer à l'animation. C'était déjà le cas du temps de Walt Disney où le coût était tellement élevé qu'il fallait qu'une histoire soit écrite et réécrite et qu'elle soit absolument parfaite avant de commencer à l'époque avec les pinceaux de dessiner et de faire le rendement en images. Et aujourd'hui, chez Pixar, c'est la même chose. C'est plus des pinceaux, mais il y a plusieurs versions qui sont écrites au crayon avant de créer des images animées pour s'assurer que l'histoire fonctionne parfaitement, parce que là aussi, le coût est trop élevé. Donc c'est ça, en fait, dans le cinéma d'animation, bien sûr qu'il y a du bon cinéma dans l'animation et dans les prises de vue réelles, mais dans le cinéma d'animation, il y a beaucoup moins de déchets, tout simplement parce qu'on met vraiment à l'épreuve l'histoire avant de passer à la fabrication. C'est un peu comme en cuisine, puisque comme je viens de tourner chef, j'ai une formation maintenant de cuistot, et en cuisine, c'est la différence entre un pâtissier où il faut que tous les ingrédients soient exactement juste avant de le mettre au four, plutôt qu'un cuistot qui fait des sauces où on peut toujours ajouter un peu de sauce, un peu de ci, on peut goûter, s'assurer que tout va bien. Donc voilà, moi ce que j'ai appris de l'animation, c'est ça, c'est que toute la phase de préparation et de conception est une phase dans laquelle on peut vraiment mettre l'idée à l'épreuve. I met my match here. I'm intimidated. Are you plugged in? I'm very impressed. Can we get some applause? So yeah, hi. First of all, I'd love to have your recipe of your Cubano sandwiches. The real question is, there is two things that's reminding me a lot of the Lion King, the GNU scenes and the death of Shere Khan. Was it on purpose? Yes. Les références au Roi Lion, bon, mis à part les recettes de sandwich cubain, les références au Roi Lion, est-ce qu'elles sont intentionnelles? So one is, first I'll say the recipe for the Cuban sandwich, and you can see it online. I've posted it. I'm recording. If you saw it, you're recording? Okay, good. The trick, and this is from Roy Choi, who's the chef who taught me. It's a very specific recipe to be a Cuban sandwich. It's Cuban bread from a good Cuban baker, or you can get a good recipe yourself, but it's a bread that has some lard content to it to help with the pressing of it. You want to have really good pork shoulder that you marinate in mojo, and you slow cook, and you chill it and slice it. Ham, not the good ham you have here, American supermarket, that you grill, and then you need mustard, ketchup, Swiss cheese, butter the bread, and press it, or weight it down so it gets flat. And online you can see there's recipes for it. Good luck. La recette du restaurant du sandwich cubain, il est en ligne, mais pour le fun, on va vous le dire ici, il faut d'abord du bon pain cubain acheté chez un boulanger cubain. Bien sûr, vous pouvez le faire vous-même, mais c'est pas la même chose. Une fois que vous l'avez, il faut vous procurer de l'épaule de
porc, l'épaule que vous coupez en tranches, que vous faites cuire à petit feu et que vous laissez refroidir et que vous coupez en tranches. Ensuite, dessus, c'est du jambon, pas du bon jambon français, mais du mauvais jambon américain que vous grillez et vous mettez dessus de la moutarde. What word? Mustard. Mustard, yeah. Du ketchup. No, ketchup. No ketchup. No. Ah! I shouldn't have listened. C'est terrible butter. le soufflet. Du Beurre, beurre sur beurre, le pain, vous fermez et vous le grillez, enfin de façon, vous l'aplatissez. Okay. Mais tout ça est en ligne. Yes, thank you. Good job. So the Lion King, just to answer that. So Lion King, actually, Kipling has the stampede as a. The Lion King, I believe, the character, the father, it gets killed in the stampede, and I think it's Shere Khan actually in the Kipling that gets killed by the stampede, or is it Aquila? I get confused. I don't remember the source material that well. But the images from Lion King, some of them come from Kipling. Also, a lot of the animation. If you look at the animation of Jungle Book, and it clearly informed Lion King. But in turn, Lion King was very helpful to us, mostly for tone, because it did show that you can have those tones mix in a movie of our era. Because when you go back to Snow White, there's very scary things. Pinocchio, very scary images, almost horror movie images in there. Her transformation into the witch, the queen into the witch. It was very intense for its time. Even still, it's intense. But it's hard to take film language from an older era and say it would apply today. Lion King was helpful because we knew we could have music and silly humor and mix it with violence, with animals that are fighting each other, and even the death of an important character with an emotional significance. So it was very helpful for me to be able to reference Lion King, which is celebrated as a classic, a modern day classic, that helped me navigate through the challenges of our version of the Jungle. Et donc la référence au roi lion, effectivement, la mort de Shere Khan, maintenant dans mon esprit, c'est pas très clair. Est-ce que c'est, je me souviens même plus moi-même des sources, est-ce que c'est chez Kipling, mais la référence existait déjà aussi entre les dessins animés, entre le film animé du livre de la jungle et du roi lion. Mais pour nous, en retour, la référence, ça a été une sorte de garde-fou pour nous, le roi lion en tant que dessin animé classique, mais de notre époque. Parce que dans Blanche-Neige, il est évident qu'il y a des scènes extrêmement terrifiantes, même, ou dans Pinocchio, les scènes par exemple quand la reine se transforme en sorcière, ce sont des scènes qui sont dignes de films d'horreur, mais ils sont d'un autre temps, donc c'est un peu difficile d'arriver vraiment à les transposer dans le cinéma d'aujourd'hui, de se demander comment le public d'aujourd'hui pourrait y réagir. Alors que comme référence plus récente, le roi lion comme équilibre trouvé entre de la musique, des chansons, mais aussi un certain humour, et puis des scènes effrayantes qui impliquent des animaux. Le fait que cet équilibre ait fonctionné dans un film assez récent nous permettait de nous dire que nous pouvions tenter de le retrouver dans notre production. Madame ? En français. Je l'ai aimé dans Les Sopranos. Et d'autre part, pourquoi avoir choisi donc de faire que K devienne une femme? Et est-ce que c'est voulu pour diaboliser les femmes? So first, I love you in The Sopranos. Thank you. And the question, why did you decide Ka to be a female? Is it just because you think female can be snakes, or? No, it's more that in '67 there were no female characters, and that would feel strange now. And maybe because I have daughters and a lot of women in my life, I notice it more than I did when I was little. And I think each time you retell a story, you have to update it for your time. And so that's one of the many things, I think. We updated certain themes, and we updated the gender balance a little bit. And also Raksha, who Lupita Nyong'o plays. Very important in the Kipling, but almost completely ignored in the Disney. Oui, c'est vrai que c'est tout simplement que dans le dessin animé de 67, il n'y avait aucun personnage féminin, c'était exclusivement des personnages masculins, ce qui moi peut-être ne m'avait pas marqué en tant que spectateur quand je l'avais vu, mais aujourd'hui je suis entourée de femmes, j'ai des filles, il y a beaucoup de femmes dans ma vie, et donc il m'a semblé assez naturel
finalement de moderniser l'histoire. Je crois que quand vous racontez de nouveau une histoire, vous la mettez à jour, vous la mettez au goût du jour, et la parité est quelque chose qui ne peut pas ne pas être pris en considération. Donc ça nous est paru important de faire apparaître des personnages féminins cohérents, comme par exemple K, mais aussi le Raksha, la mère, la louve. Ça nous paraissait plutôt juste d'en faire des figures féminines fortes. En l'occurrence, Raksha était présente dans le roman de Kipling, mais pas dans le dessin. And also, I don't know, I don't want to spoil for people watching, but there's she's not just the mom. If you notice at the end, she's the alpha too, which is not, to me, I think that's also something that is, as somebody with daughters too, it's like important, I think, that's what today is. That's what it is. So I wanted it to reflect, even though it was ancient times in the animal kingdom, I still think it's important to present a version to the world that reflects the world. Et puis je pense aussi que c'est le monde d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas qu'une mère, même si je ne veux pas révéler la fin aux gens peut-être qui ne l'auraient pas vue, mais elle est au-delà, elle a un rôle dans la meute qui me paraît être important dans le monde d'aujourd'hui, peut-être encore en tant que père de fille, mais il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, même si on se réfère à une histoire ancienne, à une histoire concernant des animaux, de dire que dans le monde d'aujourd'hui, les femmes ont un autre rôle. Hi, and so, who's your favorite character in Jungle Book? This is not a personality test. Okay. You can choose anyone. Votre personnage préféré dans le livre de la jungle? Growing up, I loved Baloo because I think the idea that he's funny, everybody likes funny characters, but that he was also protective. And as a kid, that's, I think, that combination of somebody who's funny and a friend and protective, and a parent, but somebody who you get into trouble with, but ultimately you were safe with. And I liked the relationship between them. And one of the images I wanted to make sure I had in the film that I remembered was them floating down the river together and singing. And if you see a sculpture or a frame from the old Jungle Book, it always tends to be that moment. And I might add, it was a very difficult moment because bears don't float like that in real life. They don't sing. They don't sing either, right? They don't sing, they don't float. I had everything against me on that. And then the water is very hard to do too, and so we had to look at research because they sent me. You want to start with that? I can tell the rest of it. Keep going. Okay. So this is the recipe for the Cuban sandwich. No recipes. As long as we stay away from recipes. They would send me pictures of him floating on the back. Right, with like dog paddle, like he was paddling with the head out, and he was riding on his back in the water. I said, you can't have it on the back; it has to be floating. And so, but bears don't float that much, and so we were looking at polar bears. That's the reference we found of polar bears floating on their back. If you ever see them in the zoo or in the Arctic, they float. They're not very buoyant. Their feet stick out a little bit. And we started that as the basis for our animation, and we saw how far we could push it, but that you'd still believe the physics of it. Quand j'étais petit, mon personnage préféré c'était vraiment Baloo, comme beaucoup, d'abord parce qu'il est drôle et on aime tous les personnages qui ont de l'humour, mais aussi parce qu'il a ce côté protecteur, il a un côté parental finalement, mais en même temps il mouille sa chemise, il peut avoir des problèmes, mais il revient toujours au personnage de Mowgli qui le protège, et donc cette combinaison de protection et d'humour en faisait un personnage très attachant pour moi, et je me rendais compte que je n'étais pas le seul, et qu'une figure qui revient toujours dans le livre de la jungle et une image qui reste comme une image que l'on retient, que ce soit sous la forme d'une sculpture ou d'un plan ou d'un dessin, c'est toujours cette scène où ils flottent avec Mowgli et qu'ils chantent ensemble. Et je me disais, bon, cette scène-là, il ne faut pas qu'on la rate dans notre film. L'ennui, c'est qu'en image réelle, un ours ne flotte pas vraiment et que c'était très compliqué. Donc on a commencé à faire des recherches. Je leur ai demandé de m'envoyer des images d'ours dans l'eau. Déjà, l'eau, c'était très difficile à reconstituer, mais des ours dans l'eau, les seules images qu'on trouvait, c'était des ours qui étaient sur le ventre et comme un chien, en fait, un peu,
qui gardait la tête en dehors de l'eau et ça marchait pas. Ça ne pouvait pas du tout être cette image-là. Et finalement, la seule référence réelle qu'on ait pu trouver est celle des ours polaires, les ours blancs que vous avez dû voir dans les eaux qui font la planche, en quelque sorte, les pieds vaguement immergés. Donc on a eu recours à cette réalité-là pour reconstituer la scène qui finalement a pu être conservée. Actuellement, on a eu Cendrillon passé, le livre de la jungle, la Belle et la Bête à venir. Là, le livre de la jungle, c'est à la fois un hommage au classique de 67 parce que on devine des petites choses du classique, notamment les chansons, mais également quelque chose de tout nouveau, beaucoup plus noir, avec une vraie histoire et une vraie intrigue, parce que le film de 67 était quand même très léger. Est-ce que c'est quelque chose, comment vous avez travaillé ça avec Disney? Est-ce que c'est Disney qui vous a demandé, qui souhaitait faire quelque chose de nouveau, de cette relecture, ou c'était plus votre choix à vous? So there are many remakes by Disney these days. Cinderella has been done, Beauty and the Beast will be done, and the specificity of your way of approaching the Jungle Book is the fact that, as you said, it's much darker, but the storytelling is much more complex, and at the same time it's a kind of a tribute to the anime, as the songs are kept and there are some specific allusions. But how did you come up with your approach of it? Did Disney come to you saying exactly what they meant through Disney Games? No, they were your own choice? Disney was ready to depart. When I saw what they were first working on, before I was hired, it was very far from the animated version. I think that they didn't understand how important the animated version was to our generation. And so I was actually pushing them more towards the humor and the music and the plot. And they felt, I think they were looking at the same source material of the Kipling and going a different way than Walt Disney went. And to me, it was the Disney version was a strength and a source of inspiration for me. But I also understood that we had to make a movie that wasn't just a children's movie. If you make a movie of this size, it has to be for all audiences. And so the excitement has to be there. But I felt that there was a way that you can have both. And so what you're seeing is my taste of what I love about the old one included. But it wasn't until I showed audiences, honestly, to the last few weeks that I'm realizing that people are accepting of it. Because I could have just as easily I would have believed you if you told me that people didn't have my same tastes. And as a filmmaker, that's the scary part, because you can only satisfy yourself and the small group of people around you. And you show it to audiences, but this film isn't complete until the very end. So you really aren't showing the final film until it's done. And so that was part of what kept me up at night. But now it seems that people are accepting of the tone of it and my version of it. And so it's a big relief and a sense of satisfaction, because this movie belongs to the fans. The original belongs to the fans more than it belongs to Disney. We grew up with it, it's ours. And so if people felt that was betrayed, it would have been very, very hard for me. I would have felt disappointed that I let people down. Mm-hmm. Assez étrangement, Disney, avant de m'engager, de m'embarquer sur le projet, avait l'intention de faire une version du livre de la jungle qui était encore plus éloignée du dessin animé de Walt Disney, qui était plus proche de Kipling, qui replongeait dans la source, dans le texte source, mais qui finalement se départait vraiment du parti pris du dessin animé pour enfants. Et je pense que quand ils m'ont associé au projet, ils n'avaient pas idée de l'importance qu'avait pour moi et pour ma génération le dessin animé de 67. Et bizarrement, je me suis trouvée dans la position de celui qui disait ici, restons fidèles au dessin animé, gardons l'humour, gardons le ton, gardons les chansons, parce que ça représente quelque chose de très fort, de presque sacré pour notre génération, et on ne peut pas s'en défaire comme ça. Je pense que ce qui a été mon approche personnelle, ça a été effectivement de développer davantage l'intrigue, mais aussi de considérer que ça ne pouvait pas être seulement un film pour enfants. Si on faisait un film à cette échelle-là, il fallait qu'il s'adresse à tous les publics et qu'on y adhère, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, et toutes ces générations ayant à l'esprit le dessin animé. Donc la question du lien avec le dessin animé était vraiment
très importante pour moi et j'avais l'impression de l'avoir réussi, d'avoir réussi à maintenir l'équilibre, mais le problème de ces films-là, plus que n'importe quel autre, c'est que tant qu'ils ne sont pas complètement finis, vous ne le voyez pas, donc vous ne pouvez pas le montrer. Donc vous avez le grand risque pour n'importe quel réalisateur, c'est de se faire plaisir à soi, de faire plaisir à son entourage, mais qu'après le public ne se reconnaisse pas dans le travail que vous avez fait. Et parce que je considérais que le dessin animé n'appartenait plus à Disney, mais qu'il appartenait au monde entier, à tous ses spectateurs, à tous ses fans, j'aurais été vraiment ravagée si le public trouvait que j'ai trahi la mémoire du dessin animé. Donc ça m'a valu quelques nuits blanches tant que le film n'était pas encore vu ou n'était pas sorti dans les salles. Mais maintenant que je commence à le voir, à le montrer et à avoir le retour des spectateurs, je suis très rassurée de voir que mon attachement au dessin animé est perçu aussi par le public. Merci beaucoup. Thank you very much.